Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Laurent pour ce nouveau débrief des marchés. Nous sommes la semaine 36 et on va parler de cette clôture du mois d'août avec un mois d'août sous le signe de la positive attitude. On a clôturé le mois d'août avec Wall Street sur des records absolus. Donc on a pour le quatrième mois consécutif de hausse créé encore de nouveaux records sur les indices. Entre autres le S&P qui tape les 6509 points, le Dow Jones à 45 765 points et un nouveau plus haut pour le Nasdaq qui frôle les 24 000 points. Enfin, quoi de plus à dire que tout va bien pour le meilleur du monde. Le marché reste très très résilient et il n'a de cesse de monter en permanence depuis 4 mois maintenant, malgré quelques petits replis. Nous allons voir ça sur les graphiques. Un petit clin d'œil sur Nvidia qui a publié ses résultats la semaine dernière, toujours meilleurs que ses précédents, mais le fait que ses ventes en Chine sur les puces H20 aient été stoppées, le marché ne l'a pas trop apprécié et a shorté l'action qui a perdu à peu près 4% de son plus haut vis-à-vis de ses arrêts de vente sur les H20 et une partie de ses autres puces. Donc ça a entraîné le Nasdaq et le S&P sur repli. Mais le Nasdaq a un petit peu plus chuté que le S&P en fin de semaine dernière. Voilà. Côté crypto-monnaie, on a un nouveau record pour l'Ethereum à 4 959 dollars. On a un gold qui reprend un peu de pêche en fin de semaine et qui est en train de titiller son ATH et qui a clôturé à 3400, grosso modo 47 dollars l'once d'or. Donc c'est pas anodin, on est vraiment sur un marché. Alors est-ce qu'on va avoir pour le futur un marché indice qui va se faire shorter, qui va donner plus de résilience et de hausse au marché or? Affaire à suivre. Donc la semaine prochaine, on aura différentes annonces et on aura de quoi se mettre sous la dent. Au niveau des annonces, lundi, bon, ça sera férié pour les États-Unis. Donc 1er septembre, journée du travail. Quoi qu'il en soit, on repart mardi sur les chapeaux de roue avec l'indice PMI manufacturier pour le mois d'août et l'indice PMI manufacturier de NSM pour le mois d'août. Donc ça c'est mardi, côté US. On aura l'IPC aussi européen à 11h du matin, mardi. Mercredi, on a le discours de la garde à 9h30, donc soyez vigilants pour ceux qui traitent la session Londres. Et l'après-midi à 16h, on a le rapport Jolts, nouvelles offres d'emploi pour le mois de juillet. Jeudi 4 septembre, là c'est force aux US, donc création d'emplois dans le secteur non agricole, ADP en anticipation NFP de vendredi, donc ça c'est pour l'après-midi. On a le PMI service, on a le PMI non manufacturier, l'indice PMI non manufacturier de NSM mois d'août, et les stocks de pétrole pour ceux qui font du pétrole, c'est pour jeudi, et vendredi les NFP, donc soyez vigilants, création d'emplois dans le secteur non agricole pour le mois d'août. À 14h30, ça va péter le feu. Voilà, ceci étant dit, on va aller directement sur les graphiques. Et voilà, ce dont je vous disais tout à l'heure, le Dow Jones qui a créé un nouvel ATH à 45 765 points. Donc c'est pas rien. On est toujours dans l'objectif peut-être d'une hausse bien plus importante. Le RSI n'est pas encore en surachat, donc il y a, je pense, de la marge sous l'accélérateur. Et on pourrait venir, toujours pareil, sur une target du haut de la trendline de l'oblique haussier à 46 828 points, entre 46 800 et 47 000 points pour le Dow Jones. Ça serait pas impossible. Donc là, pour l'instant, alors attendez, hop, hop, hop. Voilà, donc la TH ici. Donc on va voir lundi, enfin lundi, l'ouverture, le marché, je pense qu'il sera assez stable étant donné que c'est férié. Toutefois, mardi, on verra peut-être qu'on viendra récupérer des gaps. On voit qu'à chaque repli qu'on avait vu, hein, on a un rebond très important sur les gaps qui ont été créés par la suite. Donc le marché travaille techniquement bien. Toutes les zones qu'on identifie sont généralement bien travaillées. Donc voilà, pourquoi pas la zone des 45 282 points qui est ici, pour pouvoir avoir un rebond et recréer un ATH pour la semaine. Toutefois, avec toutes ces annonces que l'on a, on pourra avoir un retournement de marché plus important. Mais bon, on va suivre tout cela de plus près. Pour le Dow Jones, je suis assez confiant, très très haussier. Je reste potentiellement racheteur sur chaque repli, ce qui me donne un petit peu plus de sens haussier. Et je vois que la liquidité qui est rentrée, même vendredi 22 août,
de la semaine d'avant, la semaine numéro 34, eh bien, on a vraiment un prix qui revient chercher cette hausse et qui repart après, par la suite, recréer encore un nouveau petit ATH. Donc là, le vendredi 22 août, c'est quand Powell a parlé qui sensiblement allait baisser ses taux au mois de septembre, et le mois de septembre va être aussi, je pense, assez folklorique pour le Dow Jones. Le Nasdaq, on voit très bien, voilà, petit léger repli vendredi dans la journée, c'est, je pense, suite aux valeurs tech qui, en dehors de Nvidia, les autres aussi se sont fait aussi shorter, ce qui a donné un sens un peu baissier sur le Nasdaq. Le nouveau record a été créé dans la semaine du 13 août à quasiment 24 000 points. Hein, il ne les a pas fait, peut-être en futur, mais sur le CFD, il ne l'a pas fait encore. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau record. Pour l'instant, le repli de vendredi pourrait continuer lundi, venir travailler ce gap à 23 292, zone de gap ici. Hop, on va se mettre notre petite, faire le gap, il est ici. Voilà, ce joli gap qui est ici pourrait nous servir aussi de travail de zone. En cas de comblage complet du gap, on reviendrait dans la zone des 23 000 tout rond qui servirait au plus bas de la semaine du 22 août. Voilà, de la semaine il y a 2 semaines, en fait, grosso modo. Donc venir récupérer le PDL à ce niveau-là pour repartir à la hausse et pourquoi pas recréer un nouvel ATH. Le vendredi 1er août, on a créé un plus bas avec un très joli rebond sur une zone identifiée à 22 736. Donc attention au Nasdaq, on est sur un léger repli. Est-ce que cela va continuer ou pas? On verra lundi et mardi. Surtout mardi, voilà, suite aux différentes annonces. Sur le DAX, on a clôturé vendredi en très belle baisse. On a cassé les plus bas des semaines précédentes. Hein, donc le PDL, enfin le plus bas de la semaine du 12 août, du 11 août, a été cassé, clôturé en dessous. Donc on pourra avoir une continuation baissière. Les indices européens étant fortement surachetés en mensuel sont en train de se faire liquider légèrement. C'est pas très grave, mais ça fait partie du game. Et on voit très bien que en monthly, hein, donc le mois d'août a été encore clôturé en très grosse indécision baissière, donc on pourra avoir un repli sur les plus bas. Donc les 23 000 points ne seraient pas idiots comme zone de rebond. Voilà, ce niveau-là. Donc le plus bas du mois pour le mois de juin. Ça serait pas idiot d'avoir un DAX qui revient jusqu'ici. Là pour l'instant on a de gros reflux acheteurs et plutôt plus de vendeurs qui prennent un petit peu possession du game, surtout qu'au niveau du RSI on est vraiment full suracheté. Donc voilà, pourquoi pas avoir un repli à ce niveau-là. Au niveau du 440, ben pareil, hein, on clôture le mois d'août en indécision. En hebdomadaire, donc semaine dernière, on avait pour autant ouvert assez haut, mais le marché est venu englober les 2 dernières semaines, donc ce qui crée l'indécision pour le mois d'août. Voilà. Donc là, pour l'instant, attention au niveau plus bas à 7602 points, ce niveau-là, 7609. Donc ce support-là serait une zone de polarité très importante où on voit que l'on a du travail qui a été fait à plusieurs reprises. Voilà. Après, il y a le gap peut-être à venir combler, mais il faudra bien avant casser la zone des 7525 points pour venir travailler cette zone de gap et pourquoi pas avoir un très joli rebond pour pouvoir rentrer dans le marché et racheter le 440. Au niveau du gold, quoi de dire de plus qu'il a explosé vendredi. J'ai des alarmes de partout. Il a cassé les PDH, en veux-tu, en voilà. Il a eu un léger repli sur le plus haut à ce niveau-là. On voit très bien que cette trendline là, dans tous les sens que vous la mettiez, elle a été cassée honorablement. Donc le ROB que l'on a ici a bien été cassé. On voit très bien qu'on est en train de venir, je pense, retravailler l'ancien ATH à 3005. Voilà. Malgré cela, je vais vous montrer quand même un gold qui est assez, je pense, pas inquiétant, mais suracheté. Donc on va le voir ici sur notre graphique. Il est où le patchy? C'est pas celui-ci, c'est celui-là. En mensuel, on est full haussier. Je l'avoue, c'est un fait. Donc très difficile d'acheter le gold sur très très long terme parce que sur le RSI, on voit très bien qu'on est en train de suracheter le marché. On est quasiment dans la zone des 90 points, on a 87% du RSI. Donc c'est pas anodin. Donc tous les reflux que l'on a eu ici pourraient être englobés et revenir encore un petit peu plus haut pour aller chercher les 3006. Ça serait pas impossible d'avoir un gold qui vienne à 3600 points pour après par la suite peut-être retracer un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même
En dehors d'avoir des ETF Gold, tout ce qui peut être l'investissement sur le Gold, en dehors des ETF et avec effet de levier, à un moment donné, il y aura des prises de cash et des prises de profit. Voilà, donc il y a du Gold en physique, ça c'est bien, c'est dans les coffres, mais après, il y a le Gold qui est en bourse et qui, pour l'instant, est en train de performer énormément. Il n'y en a aucun repli. On voit très bien qu'à un moment donné, quand il y a du surachat sur le marché, le gold se fait shorter et perd à peu près entre 10 et 35% de sa cotation. Donc il ne serait pas impossible sur peut-être l'année prochaine de revenir dans les zones des 3000 $. Voilà. Je pense que ça ne serait pas idiot d'avoir un repli à ce niveau-là en attendant une divergence avec le RSI et le graphique. Donc le gold pour l'instant, c'est vrai, on est full haussier. Donc très difficile de vendre le gold, peut-être de le vendre sur de l'intraday en tant que trader actif, oui, c'est fort possible. Toutefois, on voit très bien que vendredi, il a pris son aisance très très haussière, il a éclaté le game et cassé ses dernières résistances. Voilà, donc là, on est sur une résistance majeure avant les 3005 qui est à 3450 points. Voilà, il est un petit peu buté, mais rien de trop alarmant pour l'instant. On va aller faire un tour sur le WTI qui est en train de shorter un petit peu. Il avait un joli rebond, hein, on ne peut pas le nier, hein, au niveau des 61-62. Très très joli rebond sur le, sur le WTI. On avait bien rebondi dans la zone des 61 $ pour venir quasiment travailler la zone des 65. Ça n'a pas été le cas. On a une très jolie pullback et peut-être que la zone des 65 sert de résistance. Donc on aurait une zone très importante à ce niveau-là. On voit que c'est une très belle zone de travail et une zone de résistance. Donc pourquoi pas avoir la semaine prochaine un WTI qui short un petit peu plus. Ce qui est, je pense, voulu par rapport aux Américains qui ne veulent pas, d'après Trump, avoir un pétrole trop cher pour la consommation et pour le commun du mortel. Donc WTI, attention, je pense qu'on est toujours baissier sur le WTI. Le BTC, on va clôturer, je pense, la semaine, donc c'est demain, hein, nous sommes le samedi 30 août où je tourne cette petite vidéo, et le BTC est en train de retravailler des zones plus basses. Je pense qu'on pourrait revenir sur les 100 000 $, ça serait pas impossible, encore un peu moins de 10% de chute. Donc il ne serait pas inquiétant de revenir sur les 100 000 pour avoir un très très joli pullback et une très belle assiette de rachat. On voit qu'en monthly, on est en train de créer un très joli marteau, donc ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et attention, ce n'est pas pour rien que ça baisse, donc il y a des prises de cash sur le BTC. Attention, avant de rentrer peut-être en achat très très long terme, attendre un très très joli repli ne serait pas négligeable. L'Ethereum, nouveau record à 4959. Il a juste cassé le petit plus haut et hop, et puis il a retracé à la baisse. Toutefois, je reste très confiant pour des targets à 6032 $ et au-delà 7005, comme le voient les grosses baleines. Voilà pour Ethereum, je reste assez acheteur. Il y a des petits replis, c'est pas très très grave. Et on verra dimanche soir la clôture hebdomadaire sur les crypto-monnaies, parce que sa clôture le dimanche est XRP. Alors, un petit peu plus inquiétant pour son côté, pourquoi? Parce qu'on casse les 2,84. Et on le casse de façon à quasiment clôturer en dessous des 2,84. Alors attention, les 2,74 qui était la liquidité, le cash venu chercher. Mais là, je vois qu'on est en train de pousser très très bas et que le prix est en train de pousser vers la baisse. Donc les 2,63 sont peut-être dans le viseur, ce dont on avait parlé. Donc on avait dit attention à cette zone des 2,84. En cas de cassure clôture en dessous, hebdomadaire, on pourrait avoir potentiellement un prix qui vient à 2,63 et venir travailler ce très gros gap haussier pour XRP entre 2,33 et au plus haut 2,80. Il est entré dans le gap haussier. Voilà pour l'XRP. Quoi dire de plus? Non, ben il y a rien de plus. Euro-dollar, ben, on attend toujours, hein, il est en train de travailler la zone au-dessus des 1,16, donc c'est pas trop mal. Et on attend toujours l'objectif des 1,19, 1,22. Au niveau du DXY, on a un dollar qui se mobilise entre les 98 et les 97,50. Donc 98, 80, 97, 50. Mais bon, voilà pour l'instant, je pense qu'on pourrait revenir sur les 95, cette zone ultime pour les DXY, le dollar. Donc on voit très bien qu'on rejette énormément l'achat du dollar pour avoir un dollar beaucoup plus bas. Et je pense que les annonces économiques que l'on va avoir cette semaine vont bien entendu influencer le dollar ou à la baisse ou à la hausse. Donc
en cas d'annonce très très négative, on aura un dollar qui va se faire shorter et pourquoi pas cette semaine casser les 96,33. C'est fort possible, donc ce qui va donner un gold bien plus haut et un euro dollar bien entendu bien plus haut. Voilà, quoi dire de plus. Je pense qu'on a bien fait le tour. Soyez prudents sur les marchés, n'oubliez pas de booster, de partager et de liker. C'était Laurent, merci à tous et à toutes.